Salut à tous. On a tous ce petit rêve, non? Recréer chez soi cette ambiance si particulière et chaleureuse d'un café à jeux. Mais l'idée, ici, ce n'est pas juste de réussir une super soirée. Non, non. C'est de comprendre comment on peut transformer ça en un véritable rendez-vous. Une tradition que tout le monde attend avec impatience. Franchement, qui n'a jamais fantasmé sur la soirée parfaite? Les amis, les fous rires, la découverte de nouveaux jeux, une atmosphère de dingue. Sauf que, soyons réalistes 2 minutes. La réalité, elle ressemble souvent plus à une pile de boîtes qui prend la poussière et à des « il faut qu'on se fasse ça » qui n'arrivent jamais. Et voilà, on y est. Le vrai challenge, il est là. Organiser une première soirée, c'est presque facile, on est porté par l'enthousiasme. Mais en faire un événement mensuel qui dure, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est justement ce plan de match qu'on va décortiquer ensemble. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Pour qu'une soirée jeu tienne la route, il faut des bases solides. Et ces bases, elles reposent sur 2 piliers absolument essentiels. La sélection des jeux et l'ambiance qu'on va créer. Alors là, c'est le piège classique dans lequel on tombe tous. On veut montrer toute sa collection, étaler ses 50 boîtes. Grosse erreur, ça ne fait que créer de l'angoisse et de l'indécision. La clé, la vraie clé, c'est de préparer une sélection hyper soignée de 4, 5, 6 jeux maximum. Croyez-moi, moins c'est vraiment mieux. En fait, il faut penser sa sélection de jeux comme un menu au restaurant. On démarre avec l'apéro, un petit jeu rapide comme Skull, histoire de mettre tout le monde à l'aise. Ensuite, on passe à l'entrée, pourquoi pas un jeu coopératif comme Pandémique, où on gagne ou on perd tous ensemble. Le plat de résistance, un jeu de stratégie accessible mais prenant comme les aventuriers du rail. Et pour finir, le dessert, un petit jeu de bluff bien vif comme coup pour terminer sur une note fun. Chaque jeu a son rôle pour donner du rythme à la soirée. Et surtout, si le but est de faire découvrir des jeux, il y a quelques commandements à respecter. Primo, des parties de moins de 90 minutes. Secondo, des règles qui s'expliquent en moins de 10 minutes chrono en main. Et tertio, des jeux qui marchent aussi bien à 3 qu'à 5 joueurs, par exemple. C'est la recette magique pour que personne ne décroche. Maintenant, un truc qu'on sous-estime tout le temps, mais qui change tout, l'ambiance. S'il vous plaît, on oublie le plafonnier blafard qui donne l'impression d'être chez le dentiste. On opte pour des petites lampes, une lumière chaude et indirecte. On met une petite playlist discrète en fond juste pour habiller le silence. Et bien sûr, la table de jeu doit être nickel, prête à l'emploi. C'est ça qui fait passer un salon lambda en un vrai temple du jeu. Ah, la nourriture, sujet ô combien crucial. La règle numéro 1, c'est la protection du matériel de jeu. Donc on dit non aux doigts gras des chips ou de la pizza qui vont ruiner les cartes. On privilégie des trucs faciles à manger, des olives, des noix, des graissins. Et la petite touche qui fait la différence, proposer du thé, du café, des boissons chaudes. Ça rappelle vraiment l'atmosphère cosy d'un café à jeu. Ok, super, on a les bases pour une soirée d'enfer. Mais comment on s'assure que la magie opère à nouveau le mois suivant ? C'est là qu'on passe à la structure. C'est ce qui va faire d'un simple événement une véritable tradition. La fréquence est vraiment le nerf de la guerre. Une fois par semaine, c'est trop, les gens ont une vie. Une fois tous les 3 mois, c'est trop peu, on perd le fil. Le point d'équilibre parfait, le sweet spot, c'est une fois par mois. C'est assez régulier pour créer une habitude et assez espacé pour que ça reste un plaisir et pas une obligation. Et là, attention, petite astuce psychologique hyper puissante. Au lieu de dire « on essaye de se caler le mois prochain », on décrète « la soirée jeu, c'est le 2e samedi de chaque mois ». Et là, tout change. Ce n'est plus un événement à organiser, ça devient un rituel. Les gens l'intègrent, le bloquent dans leur agenda et ça crée un engagement beaucoup plus fort. Entre 2 soirées, il faut entretenir la flamme. Un petit groupe WhatsApp ou Discord, c'est parfait pour ça, pour partager une photo, une idée de jeu. On peut aussi créer de l'attente en annonçant un thème pour la prochaine fois. Un petit doodle pour gérer les présences, ça simplifie la vie de tout le monde. Et surtout, il faut que le groupe reste ouvert et accueillant avec les nouveaux. Bien, on a une soirée qui tourne, on a une structure pour qu'elle revienne tous les mois, mais comment on fait pour que le truc ne s'essouffle pas au bout de 6 mois ? On attaque maintenant le défi du long terme, la pérennité. Parlons un peu d'argent. On pourrait croire que ça coûte cher, mais en fait pas tant que ça. Avec un budget de départ qui tourne autour de 100-200 €, on peut déjà se créer une base super solide. La plus grosse partie part dans les jeux, évidemment, mais il ne faut pas oublier le reste. C'est un investissement, mais un investissement tout à fait raisonnable. Et ça, c'est l'idée de génie pour avoir une ludothèque de folie sans se ruiner. On instaure une règle simple, que chacun amène un jeu qu'il a envie de faire découvrir. D'un coup, non seulement on multiplie les options de jeu, mais en plus, tout le monde se sent beaucoup plus investi dans la réussite de la soirée. C'est gagnant-gagnant. Parce que même la meilleure des routines peut devenir une routine, il faut savoir la pimenter un peu. Au bout de quelques mois, pourquoi pas tenter une soirée tournoi avec un petit quelque chose à gagner. Plus tard, une soirée nostalgie avec les vieux jeux de notre enfance. Et au bout d'un an, c'est super important de faire un petit point avec tout le monde pour voir ce qu'on garde, ce qu'on change. C'est ça qui garde l'enthousiasme vivant.
Ok, on a parlé de jeu, d'ambiance, de planning, de budget, de toute la logistique en fait. Mais au bout du compte, après avoir tout bien préparé, c'est quoi l'ingrédient secret? Qu'est-ce qui fait qu'une soirée passe de sympa à absolument inoubliable? Et la réponse, elle est là. Le plus important, c'est de ne jamais perdre de vue l'objectif final. Le but, ce n'est pas d'avoir l'organisation la plus parfaite du monde. Le but, c'est la connexion entre les gens. Les participants ne reviennent pas pour les bretzels ou la playlist, ils reviennent pour la bonne ambiance, pour les fous rires, pour les souvenirs qu'on se crée tous ensemble autour d'une table. Et c'est ça, le vrai cœur d'un café à jeu réussi à la maison.